Il s'est passé aussi beaucoup de choses, on va dire, dans l'arrière-boutique du rugby professionnel. C'était les élections mardi du comité directeur de la Ligue nationale de rugby et il s'est passé beaucoup de choses. Un nouveau président, René Bouscatel, a été élu, l'ancien président du Stade Toulousain, bien sûr, et puis 15 autres membres ont été élus dans ce comité. 8 sont désignés. Parmi les nouveaux venus, un nouveau visage qu'on n'a pas beaucoup entendu, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir François. Merci d'être avec nous en direct. Alors oui, on est étonné de vous voir en tant que personnalité qualifiée dans ce comité directeur. Voilà, vous avez un nouveau mandat, vous qui avez eu une carrière politique assez longue. Qu'est-ce que ça vous a fait plaisir? Enfin, ça suscite une émotion quand on a votre vécu politique? Oui, une énorme émotion. D'abord, je veux vraiment remercier l'ensemble des présidents, celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont élu au comité directeur de la Ligue nationale. C'est vrai que ma candidature a pu surprendre. Parfois, j'ai été regardé, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un politique. Bon, je crois que à partir du moment où il y a des personnalités qualifiées, moi qui suis un amateur, je pense, éclairé du rugby, qui n'ai jamais joué, je ne me permets pas de donner quelques leçons que ce soit sur le rugby, sur le fond, sur la tactique, c'est pas ça le sujet. Mais j'ai vraiment été très ému, et très honoré d'ailleurs, mais très ému de rentrer dans ce cercle fermé qui est la Ligue nationale de rugby, tellement les enjeux sont importants, tellement ma passion débordante pour ce sport est là, et j'entre avec beaucoup de modestie, sur la pointe des pieds, j'allais dire, mais beaucoup de détermination pour essayer de contribuer avec mon vécu, avec ce que j'ai pu vivre tout au long de ma vie professionnelle et politique pour amener peut-être quelque chose, un éclairage un peu différent et aider René Bouscatel, le nouveau président, à réussir son mandat. René Bouscatel, c'est quand même le président le plus titré de France. Il a une énorme expérience et je crois qu'il amènera beaucoup au rugby professionnel. Dans la foulée de Paul Gauze, qui a tenu la baraque, parfois contre vents et marées, dans des moments difficiles. Et je veux aussi saluer évidemment Paul Gauze pour le travail qu'il a pu faire à la tête de la Ligue. Il y a une nouvelle équipe qui est en place. Il a été dit une nouvelle génération peut-être. Ça va changer des choses ou pas? Oui, je pense d'abord, toute élection démocratique est une élection réussie, elle s'est bien passée. Vous parliez, François, tout à l'heure d'arrière-boutique. C'est pas une arrière-boutique, tout a été fait en toute transparence. Il y a une nouvelle équipe, il y a un projet qui a été élaboré, qui a été mis en place. Il ne s'agit pas de tout foutre en l'air ce qui a été fait, mais peut-être de regarder un peu différemment les choses. D'abord, c'est le rassemblement qui prime. Il y a eu des présidents élus, des présidents battus. Il y a eu un débat, vous l'avez tous noté. Et maintenant, il faut rassembler. C'est le rôle du président. Il l'a dit lors de son élection. Il veut rassembler dans la sérénité, rassembler la grande famille du rugby pour l'objectif ultime qui est devant nous, c'est réussir France 2023 et mettre l'équipe de France au toit du monde. Mais avant cela, lorsque l'on voit la crise du Covid passer par là, l'État était présent aux côtés des clubs professionnels, mais ça ne suffit pas, il doit aller encore plus loin et nous devons travailler à la pérennité du modèle économique des clubs qui parfois, ce modèle économique est limite. Et le Covid a été vraiment, je pense, un accélérateur de prise de conscience de la fragilité et de la difficulté qu'il y a parfois à équilibrer les comptes. Didier Guillaume, depuis quand cette candidature a germé dans votre esprit et pourquoi finalement avoir candidaté au comité directeur de la Ligue nationale de rugby? Est-ce que c'est parce que vous avez vu justement le rugby français en difficulté financière dans cette crise sanitaire? Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à peut-être aider ce rugby? Oui, alors d'abord, moi je suis passionné par le rugby, je regarde tous les matchs qu'il y a à la télévision, sur place. Dans le temps, on avait même le droit d'aller à l'étranger, voir les matchs souvent des 5 puis des 6 nations. Bref, moi, plusieurs présidents sont venus me chercher, peut-être parce qu'ils connaissaient mon engagement pour ce sport, peut-être parce que je peux amener 2 ou 3 autres choses. Et moi, ce que je pense vraiment, c'est que nous avons besoin maintenant de serrer les coudes, de serrer les rangs. Et je n'ai aucune leçon à donner, évidemment. Ce sont les présidents et le président Bouscatel avec les présidents de clubs qui doivent donner leur expérience. Mais nous avons besoin de mener cette réflexion sur l'équilibre économique du rugby professionnel, de savoir comment on peut le développer demain. Il y a tout un tas de débats qui ont été faits. Il ne m'appartient pas à moi de dire si on doit changer le championnat, si on doit amener d'autres nouvelles compétitions. Les présidents et le comité directeur aura à trancher s'ils ont besoin de trancher. Ce n'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, il y a urgence. L'urgence, c'est de faire en sorte que
le rugby professionnel soit pérenne. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait des clubs qui, parce qu'il y a eu le Covid, parce que l'équilibre économique est fragile, se retrouvent sur le carreau. Donc c'est ça le travail qu'il faut mener. Mais la Ligue l'a fait sous l'autorité de Paul Gauze et avec René Bouscatel, avec l'administration de la Ligue. Il faudra sûrement encore aller plus loin pour assurer cela. Et il faut trouver de nouvelles recettes. S'il n'y a pas de nouvelles recettes pour le rugby professionnel, ce sera sûrement très très dur. Sous l'autorité de Paul Gauze, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment des rapports assez conflictuels avec la Fédération française de rugby. Est-ce que vous pensez que la configuration de ce nouveau comité directeur, dont vous faites partie, va aplanir un petit peu les relations ? C'était un des sujets importants de cette élection, et évidemment René Bouscatel l'a dit, plusieurs autres présidents l'ont évoqué, comme Didier Lacroix, comme Thierry Hémin, le président d'Oyonnax, comme Jeff Fontenot, comme Thomas Lombard, qui est directeur général, mais enfin qui dirige le Stade français. On ne peut pas rester, on ne pouvait pas rester dans l'opposition, dans la guerre, dans les difficultés entre la Ligue et la Fédération. Il faut que la Ligue et la Fédération retrouvent des relations apaisées. La Ligue n'est pas, certes, à la subdélégation du ministère et de la Fédération, mais la Ligue n'est pas aux ordres de la Fédé. Mais la Ligue ne peut pas être dans l'opposition avec la Fédé. Donc le président Bouscatel verra Bernard Laporte, ils se diront ce qu'ils auront à se dire, et en tout cas, les membres du comité directeur aujourd'hui veulent travailler dans ces directions-là. La pérennité du modèle, le développement du rugby, il y a beaucoup de choses à faire dans le développement, ne serait-ce que la santé des joueurs, enfin bref. Et puis évidemment la promotion. Et la promotion du rugby, la réussite de la Coupe du Monde en France, ne peut passer que par des relations apaisées avec la fédération. Chacun a sa place. La fédération a son rôle, la Ligue a son rôle. La fédération ne peut pas considérer la Ligue comme un pion. Et c'est tout ce travail qu'il faudra faire. Et vous parlez de promotion du rugby, mais pour qu'il y ait une belle promotion, une belle image, il faut aussi un diffuseur, un partenariat fort avec le diffuseur qui est Canal+. Est-ce que la renégociation des droits qui a été fait très très rapidement juste avant cette élection-là, vous la remettez en cause ? Non, je ne pense pas qu'il faille le faire. Et puis le Canal+, qui est le diffuseur historique du rugby professionnel en France, a fait ce travail. L'appel d'offres a été lancé. C'est le choix qui a été fait par la précédente gouvernance. L'ensemble des présidents ont donné leur accord. Aujourd'hui, cette équipe part, je dirais, avec un peu de sérénité quand même, puisqu'on sait que dans les années qui viennent, eh bien, le diffuseur historique Canal+ est là. Et les recettes ont légèrement augmenté. Mais il faudra aller plus loin. Donc, toutes ces discussions au niveau des finances, de l'équilibre financier, de nouvelles recettes, de ce qui se passera après, doivent être mises sur la table. Mais il faut reconnaître que l'équipe précédente, Paul Gauze notamment, et ceux qui étaient au bureau de la Ligue, ont lancé l'appel d'offres. Canal a répondu. Vous savez, ça se faisait concomitamment à ce qui s'est passé avec Mediapro, avec le foot, avec tous les risques qu'il y avait. Et les dirigeants ont dû se dire, attention, nous ne devons pas nous retrouver dans la même impasse que le foot. Donc aujourd'hui, je crois que les choses sont derrière nous. De toute façon, les choses sont réglées. À partir de là, nous pouvons regarder dans la sérénité ce sujet-là. Et nous avons beaucoup d'autres à défricher, évidemment. Vous parlez de chercher des autres revenus, d'aller plus loin. Peut-être une piste. On a vu que ce soit donc en Europe, dans le tournoi des 6 nations, dans le Pro 14 qui va devenir le Pro 16, dans la Coupe d'Europe, l'arrivée d'un investisseur qui s'appelle CVC, qui injecte beaucoup d'argent, des centaines de millions d'euros dans le rugby de l'hémisphère nord. On a vu que dans l'hémisphère sud, un autre fonds d'investissement qui s'appelait Silver Lake a acheté des parts notamment de la partie commerciale des All Blacks et aussi des Sharks de la franchise sud-africaine. Est-ce que le rugby français, puisqu'il doit trouver des nouvelles sources de financement, doit s'ouvrir à ces fonds d'investissement? Est-ce que vous ouvrez ce marché-là à ces fonds d'investissement, notamment le top 14? Est-ce que possiblement le top 14 peut être en vente sur ce point-là? Le top 14 est le championnat le plus bankable du monde et le meilleur championnat avec le plus d'artistes, de vedettes, qui est quand même géré par des présidents qui tiennent la route, qui sont pour la plupart des chefs d'entreprise. Et c'est le meilleur championnat qui doit être le plus rémunérateur avec la meilleure visibilité. Quand je dis qu'il faut trouver de nouvelles recettes, il y a tout un tas de possibilités de trouver de nouvelles recettes.
Le président Bouscatel s'est exprimé. On ne peut pas répondre à cette question. Tout le monde a bien vu le CVC au niveau européen, ce qui se passe dans le sud, le Japon. Mais on n'est pas obligé de copier tout ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. La France, je pense aujourd'hui, sans être chauvin, cocorico, a quand même une longueur d'avance. Et nous verrons bien ce débat. Évidemment, il devrait être ouvert. Ce débat devra être évoqué, mais il ne pourra se faire que dans la transparence. Et les présidents de clubs doivent avoir la parole et doivent avoir le pouvoir pour décider de cela. Et la Ligue et son comité directeur organiseront vraisemblablement, il ne m'appartient pas à moi d'évoquer cela, vraisemblablement ce dossier viendra sur la piste. Mais l'augmentation des recettes pour le rugby français, l'augmentation des recettes pour les clubs, il n'y a pas que l'arrivée d'un fonds qui peut le permettre. Donc, c'est tous ces sujets sur lesquels il faudra travailler. Didier Guillaume, merci d'avoir été avec nous, nouveau membre du comité directeur de la Ligue nationale de rugby, voilà, élu au collège des personnalités qualifiées. Merci à vous. Monsieur le ministre, voilà, ancien ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup. Et voilà, il y a un match à suivre. Là, tiens, dernière petite question. Vous avez suivi un match cet après-midi J'ai regardé tous les matchs, évidemment, regardé le multiplex. Il y a eu beaucoup de surprises. On voit bien que Bayonne est en train de se positionner en gagnant le Racing. Agen, malheureusement, est en difficulté. Toulouse, qui a fait vraiment une mauvaise première mi-temps, s'est retrouvé en difficulté. Et Montpellier poursuit ses bons résultats avec cette troisième victoire. Oui, il y a des résultats, des enseignements à tirer de cette journée, qui était une journée de doublon, donc avec les internationaux qu'il manquait. Et le match de ce soir entre le RCT et le Loup, je pense, va nous promettre de belles émotions encore. Merci Didier Guillaume et à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Voilà, nouveau membre du comité directeur de la Ligue, bien sûr sous les ordres de René Bouscatel, nouveau président.